Les professionnels des médias béninois se réunissent pour une formation essentielle. Je tiens particulièrement chaleureusement à remercier l'initiatrice, notre consoeur Nelly Dodinou. C'est les partenaires techniques et financiers qui la soutiennent, les consultants et les experts ici présents et tous ceux qui partageront leur savoir et expérience ici avec nous. Ensemble, nous avons le pouvoir de sensibiliser notre public et de défendre les droits de chacun dans le respect et la dignité. Le protocole de Maputo a intégré dans son arsenal juridique les droits de la santé sexuelle et de reproduction. Donc depuis 2003, le Bénin est doté d'une loi qui encadre les droits de la santé sexuelle, qui parle de la planification, la gestion de la santé sexuelle, qu'est-ce que c'est, qui sont les professionnels de la santé sexuelle et conscience. Initié par IPAS Afrique francophone, Juste Elle et Women Commitment, cette initiative vise à améliorer l'accès à une information de qualité. L'article 7 de la Constitution dit, je cite, les droits et devoirs proclamés et garantis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine et que le Bénin a ratifié fait partie intégrante de notre Constitution des droits de l'homme. Fin de citation. C'est Nelly Dodinou, juriste et fellow Juste Elle, qui guide cette session. Dans le même temps, tu ne peux pas refuser le lit. Aujourd'hui, tu as refusé, demain, tu as refusé, le troisième jour, là, il y aura problème. C'est-à-dire que toi-même, là, tu sors, il y a crise dans la maison. Il a élevé même comme ses propres enfants pour rien du tout. Elle partage avec les journalistes les lois et les enjeux qui entourent la santé sexuelle et reproductive au Bénin. En leur donnant les clés de compréhension du cadre légal, nous les aidons à devenir des relais d'information fiables. Il faut avouer que les échanges que nous avons eus ont permis quand même de mieux comprendre le phénomène de l'IVG, la question de l'interruption de grossesse volontaire en République du Bénin, de comprendre véritablement les subtilités, les sous-entendus du cadre juridique, de comprendre l'impact positif pour le bien-être d'abord des femmes, la sécurité des femmes, mais surtout également pour le bonheur, la cohésion dans nos familles, dans nos foyers. C'est vraiment très important de faire les choses dans les normes pour éviter plus tard les conséquences. Sur 77 millions d'avortements pratiqués dans le monde, voilà, 77 à 80% sont pratiqués de manière très clandestine et sont généralement porteurs de conséquences lourdes pouvant aller jusqu'au décès. Et les décès sur les avortements clandestins sont de l'ordre vraiment de près de 70 aussi décès et 70% de décès sur le nombre d'avortements pratiqués. Nous avons parlé aussi du décret d'application qui accompagne la loi 2021-12 et qui a mis l'accent sur les acteurs, sur le cadre et les conditions de la pratique de l'IVG au Bénin. Et nous avons aussi évoqué d'autres lois, comme la loi 2020-37 du 3 février 2021 relative à la protection de la santé des personnes en République du Bénin. Le Bénin, depuis 2003, a une loi relative à la santé sexuelle et de reproduction et qui facilite l'accès à l'IVG sous certaines conditions. Et la loi de 2021, la loi 12 de 2021, vient à améliorer encore les conditions d'accès qui tiennent en compte désormais de la santé émotionnelle et consorts. Donc, si nous ne les outillons pas, et mieux, le Bénin a un décret d'application qui donne les conditions. Et ces conditions, on en doute, on n'est pas forcément informé. Donc nous, après notre formation, après avoir bénéficié du programme Juste Elle, nous avons écrit ce projet de formation et de sensibilisation qui a reçu financement de la part de notre partenaire IPAS Afrique francophone pour nous accompagner
à atteindre notre objectif, celui d'outiller, de renforcer les capacités des acteurs des médias sur le cadre juridique des DSSR au Bénin et surtout les éléments de langage à utiliser. Une démarche nécessaire pour démystifier la santé sexuelle et reproductive et lutter contre les inégalités.